Bienvenue dans cette partie 2. Donc maintenant, on va découvrir les messages cachés derrière les numéros que vous avez choisis. Alors ici, on est dans la bibliothèque magique. Je rappelle que ça va vous donner en fait le, le contexte de votre question, l'histoire de votre préoccupation. Alors, si vous avez choisi le premier livre, donc celui-ci. Voici ce qu'il vous murmure au creux de l'oreille. Une sorcière semble vous avoir jeté un mauvais sort et vous ne parvenez plus à contacter votre joie de vivre. Vos yeux sont ensorcelés et vous voyez les ténèbres et la mort là où se trouvent la lumière et la vie. L'antidote, la conscience. À partir du moment où vous avez conscience de ce mauvais sort, vous avez de l'emprise sur lui. Embrassez l'enthousiasme, dites oui à la vie, devenez un incorruptible optimiste et la lumière que vous dégagerez chassera l'ombre dans laquelle la sorcière a voulu vous enfermer. Si vous avez choisi le deuxième livre, voici ce qu'il vous murmure au creux de l'oreille. Vous êtes plongé dans le noir et il n'y a plus que la lueur des étoiles pour vous guider. La bonne nouvelle, cette lumière-là ne vous trompera jamais. Même si vous ne connaissez pas votre destination, continuez d'avancer sur votre chemin. Continuez ce pèlerinage vers vous-même. Il y a quelque chose de magique dans le fait de laisser la raison de côté pour se fier uniquement à ses ressentis. C'est comme ça que commencent les plus beaux contes de fées. Si vous avez choisi le numéro 3, voici ce qu'il vous murmure au creux de l'oreille. Devant vous se tient une nymphe. Elle vous invite à vous baigner dans une rivière. L'eau est pure et claire. Elle vous dit qu'il est temps de vous purifier, de laisser aller le passé et les vieilles rancunes pour pouvoir vivre votre présent. Vous portez sans le savoir une vieille magie qui vous alourdit et détruit tous vos espoirs. Cette eau pure saura vous en libérer. Il vous suffit de prendre ce temps sacré. Si vous avez choisi le quatrième livre, voici ce qu'il vous murmure au creux de l'oreille. Vous êtes un souffle de vent, une brise légère qui souffle en chantant. Vous vous sentez appelé vers de nouveaux horizons, et vous savez qu'il est temps pour vous de suivre le cours du temps, le fil des saisons. Vous ne luttez pas, au contraire, vous savez que la vie est mouvement, et quand une chose se termine, une autre commence. Vous accueillez ce changement, vous respirez, vous êtes le vent. Si vous avez choisi le cinquième livre, voici ce qu'il vous murmure au creux de l'oreille. Vous êtes un voyageur fatigué. Vous avez fait un long et périlleux voyage et il est temps de vous reposer. La réponse que vous avez tant cherchée se trouve peut-être dans le calme d'un foyer. Trouvez refuge en vous, entamez un nouveau voyage, un voyage plus intimiste, plus profond, un voyage à la rencontre de vous-même. Si vous avez choisi le sixième livre, voici ce qu'il vous murmure au creux de l'oreille. Vous êtes un sage dragon qui veille sur un trésor depuis des générations. En protégeant ce dernier, vous veillez sur un vieux secret. Vous êtes le protecteur des beautés cachées, de ce qui brille dans les ténèbres. Vous êtes venu enseigner aux hommes que nul trésor ne se cache dans les prisons dorées. Il faut plonger dans la crasse, explorer les endroits sombres et humides pour les dénicher, car c'est au cœur de nos plus grandes peurs que la lumière vient se loger. On passe à la page avec les enluminures. Alors, donc je rappelle ici que ça va vous dévoiler ce qui est caché derrière votre question. On va regarder le numéro 1, si c'est le numéro 1 qui vous a attiré. Concernant votre préoccupation, quelque chose doit mourir. Il y a un deuil à faire, quelque chose à laisser partir. Il est temps de lâcher prise. Tout change, tout passe. Embrassez ce mouvement et tout ira pour le mieux. Si c'est le numéro 2 que vous avez choisi, concernant votre préoccupation, il est temps de dépasser le brouillard de votre mental pour voir les choses telles qu'elles sont réellement. Il est possible que vous ressentiez de la peur qui projette un écran de fumée autour de vous et obscurcit votre vision. Prenez du temps pour vous, recentrez-vous. Au fond, vous avez toujours su, vous avez toujours vu clair. Le numéro 3, concernant votre question, derrière les nuages noirs se trouve une puissante lumière, une force d'amour, prête à rejaillir à tout moment. Elle a juste besoin de votre permission, car elle vous respecte trop pour s'imposer à vous. Il est peut-être temps de lâcher prise et de vous ouvrir à l'essentiel. Tout est déjà là. Si vous avez choisi le numéro 4, concernant votre préoccupation, sachez que vous n'êtes pas seul. Prenez conscience de votre lien avec la nature, avec l'univers et avec la grande famille qui est l'humanité. Vous n'êtes pas obligé de tout porter tout seul. Osez demander de l'aide, du soutien. Laissez-vous inspirer. Soyez généreux. Apprenez à donner et à recevoir. Ouvrez votre cœur et tout s'ouvrira autour de vous. Si vous avez choisi le numéro 5 concernant votre préoccupation, même si vous vous sentez troublé ou même perdu,
Essayez de conserver une ligne de conduite, de garder le cap quoi qu'il arrive. Il y a comme une colonne vertébrale, une structure qui est présente concernant votre problème, malgré les nuages sombres. Prenez conscience de cette structure interne, de cette chose qui demeure malgré la tempête. Accrochez-vous à cette stabilité. Souvenez-vous des paroles de sainte Thérèse d'Avila, que rien ne te trouble, que rien ne t'effraie. Tout passe. Dieu ne change pas. La patience obtient tout. Si vous avez choisi le numéro 6 concernant votre préoccupation, il y a un souffle de vie, comme le souffle d'un dragon. Ce souffle peut vous bouger, vous chahuter, défaire votre coiffure et vous donner le sentiment d'être déboussolé. Mais soyez certain que ce vent souffle pour vous et pour votre plus grand bien. Certaines choses sont en mouvement sous la surface. Il va peut-être falloir du temps pour que les choses s'éclaircissent. Vous n'avez rien d'autre à faire que vous laisser traverser par ce changement. Ici, on est sur les objets macabres qui représentent le défi, l'épreuve, les choses douloureuses qu'il vous faut traverser concernant votre préoccupation. Si vous avez choisi le crâne, il y a peut-être une blessure, une fêlure, quelque chose qui s'est ouvert dans la douleur, comme une plaie à vif. Il y a quelque chose qui crie, qui souffre et qui demande à se dire. Si vous avez choisi la bougie, les choses semblent se précipiter et être hors de votre contrôle. Certaines choses peuvent se défaire, se briser sous vos yeux. Vous vous sentez peut-être fragile et vulnérable face à cet ébranlement. Si vous avez choisi le grimoire, il y a de l'isolement, le sentiment de se sentir comme coupé du monde, un peu comme si vous observiez la vie à travers une vitre. Il y a un silence qui peut sembler effrayant, un vide qui peut donner le vertige. Si vous avez choisi la potion, vous vous accrochez peut-être à votre propre souffrance sans vous en rendre compte. Il se pourrait qu'il y ait même un attachement à cette même douleur. Prenez conscience de cet auto-sabotage et acceptez de libérer cette ombre. Ici, on est dans les pièces du château, donc qui va nous renseigner sur la force, la ressource sur laquelle vous pouvez vous appuyer pour surmonter justement le défi dont on vient de parler. Donc si vous avez choisi la porte bleue, votre force se trouve dans votre capacité à libérer et à lâcher prise. Détendez-vous, relâchez vos pensées et votre corps. Si vous avez choisi l'escalier, votre force se trouve dans votre énergie yin, féminine. Il s'agit de prendre soin de vous et des autres, d'agir avec bienveillance et douceur. C'est votre amour qui vous délivrera. Si vous avez choisi la porte en fer, vous êtes bien plus puissant que vous ne le pensez, et il est temps de libérer votre force intérieure, votre fougue. Vous pouvez triompher de tous les obstacles, ayez confiance en vous. Si vous avez choisi la porte rouge, il est temps de sortir de votre solitude. Osez tendre la main et demander de l'aide, vous n'êtes pas seul. Prenez conscience que vous avez votre place dans le monde, que vous n'êtes pas moins légitime qu'un autre. Osez vous affirmer, soyez fiers de vous. On est maintenant avec les lanternes, donc les lanternes qui nous renseignent sur la leçon de sagesse cachée derrière votre question. Si vous avez choisi la première lanterne, celle-ci vous enseigne les vertus de l'innocence. Quelles que soient les difficultés que vous rencontrez actuellement, prenez le temps de vous reconnecter à votre cœur d'enfant. Voyez la vie avec un œil neuf et curieux, vivez l'instant présent et émerveillez-vous du miracle de la vie. Si vous avez choisi la lanterne numéro 2, celle-ci vous enseigne les vertus de l'introspection. Observez les pensées qui vous traversent sans pour autant vous accrocher à elles. Prenez du temps avec vous-même, partez en quête de votre paix intérieure. Elle n'est pas loin, vous la trouverez dans le silence et la foi inébranlable en la vie. Si vous avez choisi la troisième lanterne, celle-ci vous enseigne les vertus de la renaissance. Tel le phénix, vous pouvez renaître de vos cendres. La mort, la souffrance, le chaos sont les prémices d'une renaissance. Laissez-vous consumer par ce feu purificateur, vous en ressortirez grandi. Si vous avez choisi la numéro 4, cette lanterne vous enseigne les vertus de votre moi profond. Reprenez contact avec votre vérité intérieure. Il y a un espace en vous où tout est calme, serein, apaisé. Recherchez l'harmonie, elle est en vous. Si vous avez choisi la numéro 5, cette lanterne vous enseigne le pouvoir du juste moment. Apprenez à revenir dans votre corps, faites confiance à vos sensations physiques, interrogez l'instant présent. C'est là que réside le remède à tous vos tourments. Si vous avez choisi la lanterne numéro 6, cette lanterne vous enseigne les vertus du vivre ensemble. Il est temps d'échanger des idées, de rêver ensemble, de co-créer. Prenez conscience des beautés que vous pouvez créer en vous unissant aux autres. Vous n'êtes pas seul. Alors ici, on est avec les particules de lumière. Alors c'est un petit peu particulier, vous allez voir les réponses que vont vous donner ces étoiles.
En fait, ce sont comme des mini rêves éveillés, quelques phrases. Donc, en fait, ce serait bien que vous essayiez d'imaginer ce que je vais vous lire et aussi noter sur votre feuille de papier: «Cela m'inspire», 3 petits points, ou «Cela me donne envie de», ou encore «Cela me fait penser à», et puis vous complétez avec vos ressentis. C'est, en fait, quelque part, c'est, la réponse de votre inconscient, en fait, à la question. Et ça peut aussi répondre à la question, «Qu'est-ce que je peux faire pour, améliorer ma situation?» Donc si vous avez choisi l'étoile numéro 1, essayez de visualiser une enfant, donc une petite fille vêtue d'une petite robe rouge qui joue de la flûte sur une chaise immense. Elle surplombe le monde, il y a de la vie, de la beauté, tout est possible. Si vous avez choisi la numéro 2, essayez d'imaginer une bibliothèque remplie de livres magiques. Une cascade coule des pages de l'un d'entre eux, un chevalier s'échappe des pages d'un autre. C'est tout un monde qui fourmille et qui s'exprime. Il y a de la poésie dans l'air. Si vous avez choisi le numéro 3, imaginez un petit hérisson qui essaye de viser une cible en prenant pour fléchette quelques-unes de ses épines. Il y a un côté sauvage, passionné. Il ne reculera devant rien. C'est piquant et ça a du caractère. Si vous avez choisi la numéro 4, essayez d'imaginer un papa qui protège sa petite fille avec un parapluie géant. La petite n'est rassurée que par ce qui est géant. Un parapluie géant, une maison géante. Si elle avait pu, elle aurait voulu avoir un papa géant aussi. Il y a de l'innocence, du rêve, un parfum d'enfance. Si vous avez choisi la numéro 5, imaginez un paon avec une queue qui forme une grande roue comme dans les fêtes foraines. Les enfants montent dessus, ils s'amusent, ils crient. Le paon est géant ou bien ce sont les enfants qui sont minuscules? Tout est permis, le paon le sait, il regarde vers l'avenir et les enfants continuent de s'amuser. Si vous avez choisi l'étoile numéro 6, vous êtes à l'intérieur d'un diamant, ou plutôt imaginez un bonhomme à l'intérieur d'un diamant. C'est un bonhomme un peu différent. Il n'avait pas besoin de rechercher le luxe et la richesse car il habite à l'intérieur. Il n'a pas besoin de le chercher parce qu'il habite à l'intérieur. Quant au bonheur, il est justement en train de le tricoter. Une fois la tunique terminée, il pourra le porter pour ne plus jamais l'enlever. Donc voilà, cette petite expérience est terminée. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous l'avez ressenti, si ça vous a plu, si ça a bien répondu à votre question. Je serais ravie d'avoir vos retours. Moi, je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous.